bienvenue sur la capsule de Global Mfera Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration. Dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous avons un invité spécial dans nos bureaux qui va partager avec nous ses défis, son témoignage, son histoire qui sera très inspirant pour nous. Suivez-nous après cette publicité. Bonjour, mon nom est Fabrice Tompaye-Lunga. Je suis montréalais de 29 ans, d'origine congolaise, la République démocratique du Congo. Ça fait maintenant 16 ans que je suis à Montréal. Donc j'ai grandi ici, j'ai passé plus de temps à Montréal que dans mon pays d'origine. J'ai fait mes études ici, des études secondaires, cégep, universitaires au Québec. Je suis marié. J'ai 2 filles. Excellent. Et puis, jusqu'à tout récemment, j'ai été vice-président de la communauté congolaise de Montréal. Actuellement, je suis en train de compléter une formation académique au niveau universitaire en relations industrielles. Donc, je fais un certificat, mais j'ai déjà un baccalauréat en politique appliquée de l'université de Sherbrooke. Donc, je suis toujours en train de me perfectionner, aller chercher des nouvelles connaissances. Voilà, 16 ans que je suis à Montréal et voilà, donc c'est un parcours enrichissant. Donc j'ai embrassé la culture québécoise, j'ai grandi ici, j'ai eu des amis des nationalités confondues et voilà, donc aujourd'hui toute cette expérience-là me permet de m'impliquer au sein de ma société. J'ai participé à plusieurs associations. J'ai participé à des rencontres qui défendaient certaines causes. Et voilà, je suis impliqué tant au niveau social, au niveau politique. Donc j'essaie de redonner ce que j'ai reçu à d'autres pour qu'ils puissent en bénéficier également. D'après votre expérience en tant que Montréalais depuis 16 ans, oui, parce que vous êtes venu à 13 ans, vous avez passé presque toute la jeunesse ici, oui, pour ceux qui arrivent au Canada, d'après vous, quels sont les points qui les bloquent quand ils arrivent? Parce qu'on comprend que c'est un nouveau pays, oui, c'est un nouveau continent, tout est gros. oui. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? C'est déjà, il faut, lorsqu'on quitte déjà son pays d'origine, on arrive dans une nouvelle société, il faut chercher à s'intégrer à cette nouvelle société. Pour ceux qui ne parlent pas nécessairement le français ou l'anglais, il faut faire des efforts pour parler les 2 langues reconnues ici au Canada, le français prioritairement. Mais je vous dirais que les difficultés qu'ils rencontrent souvent les nouveaux arrivants, c'est au niveau de la reconnaissance des diplômes, au niveau de l'accès à l'emploi. Ce sont vraiment des problématiques qui reviennent assez souvent dans les témoignages que nous recevons. Donc c'est un peu ça que je dis. Dans notre expérience, nous accompagnons beaucoup de personnes qui sont dans des projets d'immigration. Ce que nous avons remarqué est que souvent les gens, quand ils immigrent au Canada, ils pensent que dès que j'immigre, c'est fini. J'ai plus de la difficulté. L'immigration est l'étape, la première étape pour qu'une personne s'installe au Canada. Une fois sur place, il y a l'intégration. C'est sûr que si on a été médecin ou bien on a été ingénieur dans son pays, ici forcément on n'est pas reconnu comme médecin. Donc il faut soit suivre les cours, faire partie d'un ordre. Et ça, c'est le côté le plus difficile pour beaucoup de personnes quand l'immigration n'est pas bien préparée. Et nous disons toujours que l'immigration c'est un projet. Un projet à un certain temps, il y a des délais, il y a des dépenses qu'il faut, il y a un engagement personnel parce que quand on arrive, il faut aller chercher un diplôme. Lorsqu'on est arrivé, mes parents avaient une formation, avaient une profession dans mon pays d'origine. Mais lorsqu'on est arrivé ici, ils ont dû suivre de nouvelles formations pour se trouver un emploi ici à Montréal. Donc ce sont des réalités auxquelles il faut faire face. Au début, comme dans toute chose, il y a un peu de difficultés toujours. Mais je pense qu'au fil du temps, des personnes qui demeurent persévérants dans cette société arrivent toujours à bien s'en sortir par la suite. Donc il faut bien se préparer, il faut se préparer à vivre une certaine difficulté au départ, mais je pense que bon, le Québec c'est une société ouverte et lorsqu'on passe un peu de temps, on se donne la peine d'aller suivre de nouvelles formations. Bon, on finit par s'en sortir plus les années passent. En fait, le grand problème, souvent, c'est l'ouverture. Oui.
pour le nouveau arrivant Oui. qui arrive au Canada ou au Québec, parce que quand on arrive ici, on n'est pas perçu comme un étranger. Oui. Nous sommes un nouveau arrivant. Oui. C'est-à-dire que nous bénéficions de tous les privilèges que les citoyens canadiens quand on est résident permanent, sauf les obligations de résidence. Oui. Moi, dans mon cas, par exemple, je suis arrivé contre mécanique et après avoir tenté un peu sur le marché du travail, je me suis dit que c'est une bonne chose d'aller sur une formation. Oui. Je suis parti faire le droit. Alors, il faudrait se reconnaître que tellement que la société est ouverte, que la personne peut aller recommencer ses études, il y a cette possibilité-là de faire ce qu'on veut. Oui. Mon père voulait que je sois ingénieur. Bon, aujourd'hui, je suis ingénieur, je ne travaille pas comme ingénieur. Je fais ce que j'aime. Et c'est ce que j'aime dans cette société-là parce qu'il y a beaucoup de vie. On peut aller à l'école à n'importe quel âge. Là. Oui, définitivement. Et vous avez bien fait de le mentionner, c'est que dans beaucoup de cas, des citoyens, c'est que les métiers qu'ils font n'ont rien à voir nécessairement avec ce qu'ils veulent faire ou bien leur domaine d'études. Mais c'est ce qui est riche ici au Québec, c'est que nous avons des opportunités un peu. Donc oui, on peut graduer dans tel domaine, mais il y a toujours une possibilité de faire autre chose dans la vie plus tard. Et je sais que le gouvernement actuellement est en train d'encourager beaucoup l'entrepreneuriat. Donc nous pouvons suivre une formation dans un domaine donné, mais se lancer en affaires dans un autre domaine suite à des connexions qui s'est fait, les réseautages. Ici, nous sommes quand même dans une société qui est très ouverte par rapport à d'autres. Donc, il faut prendre le temps de connaître un peu le courage de la société, comment ça fonctionne. Mais lorsqu'on connaît un peu comment ça fonctionne, on sait où aller toquer, où aller faire des connexions. Je pense qu'on a toute la liberté et les moyens possibles pour se démarquer, pour se développer en tant qu'individu. Vous qui avez de la famille, oui. Comment voyez-vous l'avenir de vos enfants ici? Ben, écoutez, nous sommes dans une société qui est ouverte. Mes enfants, je leur donne cette envie-là d'aller découvrir des choses, de nouvelles choses, de nouvelles cultures. On est à Montréal, on a cette chance-là, cette richesse-là d'avoir plusieurs nationalités que nous côtoyons de jour en jour. Donc, il faut que les gens aillent vers les autres communautés. Pas seulement, je dirais, entre guillemets, c'est restreindre à sa propre communauté. Il faut avoir cette envie-là d'aller découvrir un peu qu'est-ce qui se passe. Dans les grandes villes, dans les régions, il y a beaucoup de possibilités maintenant au Québec pour les nouveaux arrivants qui veulent aller s'installer dans les régions. Venez, si vous voulez, dans un premier temps, arriver à Montréal, comme c'est une grande ville et qu'il y a une forte concentration d'immigrants, c'est une bonne chose, mais sachez qu'il y a d'autres opportunités ailleurs au Québec. D'ailleurs, pour réussir sa vie, ce n'est pas seulement à Montréal. Ce n'est pas nécessairement à Montréal. Il faut être ouvert d'esprit lorsqu'on arrive ici. Il y a des opportunités. Il faut aller les découvrir. Les gens sont très sympathiques. Il faut apprendre à connaître, mais il ne faut pas se limiter qu'à demeurer à Montréal. Il faut aller explorer, voir un peu qu'est-ce qui est offert ailleurs. Nous, par exemple, dans l'église où est-ce que je m'implique à ECNA, donc l'église chrétienne de la Nouvelle Alliance, moi je fais partie oui, des services de protocole, mais également je suis dans les départements sociaux. C'est que c'est le message que nous véhiculons. Il y a des fois des vitrines, des messages du gouvernement qui font la promotion des emplois dans les régions. Nous les diffusons, nous encourageons les gens à aller vers les régions. Il faut avoir cet esprit-là, il faut découvrir, il faut aller voir qu'est-ce qui s'offre ailleurs. Moi, j'encourage les gens, une fois arrivés ici, ou bien ceux qui sont déjà ici, à aller voir qu'est-ce que les régions peuvent leur offrir. Parlons de votre église ECNA, passer c'est l'apôtre Didier Butemmo. Oui. Alors, nous aimerons mentionner, souvent les gens nous posent des questions. Oui, le Canada, c'est un grand pays. Oui, je vais arriver dans un nouveau continent qui est l'Amérique du Nord. Oui. Quand je vais arriver en Amérique du Nord, est-ce qu'il y a des églises? Est-ce que j'ai la possibilité de pratiquer ma religion? Oui. Alors, nous aimerons dire que pour ceux qui arrivent, il y a des églises. Oui. Ceux qui sont des musulmans, il y a des mosquées. Oui. Donc, vous êtes libre de pratiquer votre religion ici à Montréal. Oui. Il y a des grandes églises à Montréal de 300-500 personnes. Oui, définitivement. Et c'est ça la beauté du Canada et du Québec, c'est que nous avons cette liberté-là de pratiquer la religion, que l'on soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit bouddhiste et d'autres religions. C'est que le Québec nous offre cette opportunité-là, cette chance-là de pratiquer la religion auquel nous croyons. Donc, comme moi dans mon cas, notre église est située au 20 Crémazie Est, située proche de Saint-Laurent et la 40.
Nous avons cette liberté-là. Nous avons une grande assemblée qui contient à peu près 400 Avec personnes. beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Oui, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Donc les gens provenant de partout, que ce soit des Haïtiens, des Africains, des Québécois de souche, d'autres nationalités, on est là. C'est ça la beauté de la chose, c'est que la vie chrétienne, il n'y a pas de limitation. C'est que tout le monde est accepté, peu importe nos origines, peu importe notre situation familiale, sociétale, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Et dans la société où nous sommes là, la vie est telle que ça passe vite le temps ici. Hein. Oui. Si vous avez remarqué par rapport à là où on vient, ce qui a frappé d'abord de un, c'est le choc culturel. Oui. Déjà, au niveau des yeux, on ne voyait pas les mêmes choses qu'on était habitué à voir dans nos pays. D'abord de un, tout est gros. Oui. Le Coca-Cola, c'est une grosse bouteille. Oui. Le lait, c'est un gros sachet. Oui. Et les voitures, bon, elles sont grosses ici. Oui. En Amérique du Nord. Voilà, en Amérique du Nord. Mais la beauté dans tout ça, quand on vient de découvrir, on s'en rend compte que c'est pas parce qu'on est parti de chez nous qu'on devient étranger ici. Non. Donc ça, c'est un pays qui nous accueille. Il faut également faire des efforts pour participer au développement de ce pays-là. Définitivement. Les gens qui sont retenus comme résidents permanents sont retenus sur la base de leur expérience, de leur diplôme. Oui. Et ils sont retenus de cette façon quand ils viendront au Québec ou au Canada, c'est pour participer au développement. Définitivement, non seulement économiquement, ça c'est important que les gens qui veulent immigrer au Canada ou au Québec doivent comprendre, c'est que lorsqu'on arrive dans une société, il faut toujours chercher, oui, en tant qu'individu à se développer, mais il faut aussi aider la société où est-ce qu'on arrive à se développer. Et je pense que dans beaucoup des cas des néo-québécois, c'est ce que nous faisons, c'est que nous arrivons ici, nous voulons développer économiquement et aussi nous apportons aussi notre culture qui est une richesse aussi pour le Québec. Et voilà, socialement parlant, oui, il faut que les gens qui arrivent ici puissent les savoir que nous venons dans une nouvelle société, c'est pour apporter un plus. Mais aussi, ce qui est beau, c'est que nous sommes dans une société où est-ce que l'autre partie aussi s'est fait. C'est que oui, nous venons, nous contribuons, mais l'autre société aussi nous permet d'avancer. Donc moi je pense que lorsque les gens arrivent ici, c'est que autant la société ici est gagnante, autant que l'individu est gagnant. Donc c'est une belle société d'accueil. Et voilà, on a tout à gagner à immigrer au Québec. Souvent, nous disons à nos clients que nous rencontrons à travers le monde, oui, le Canada intéresse beaucoup de personnes. Oui. Malheureusement, tout le monde ne peut pas venir au Canada. Non. L'immigration est facile, mais pas simple. Oui. Donc, l'immigration commence par la préparation. Oui. Quand on n'a pas la bonne information, et on serait dessus quand on arrive au Canada. Parce que déjà, quand on arrive sur place, il y a des enfants qu'il faut scolariser. Oui. Et non seulement la scolarisation des enfants, il y a le côté de la société qui est ouvert dans le sens où, dans d'autres pays, le papa est souvent vu comme un chien méchant, comme un lion. Quand papa arrive à la maison, tout le monde se tait, tout le monde court. Alors que nous sommes dans une société qui est vraiment ouverte, oui. Là où on peut voir papa se promener avec l'enfant, amener l'enfant au parc. Dans des pays là où nous, dans mon pays d'origine par exemple, c'est des choses impensables. Le papa va être à côté pendant que l'enfant joue et lui il attend. Oui. Déjà dès qu'il arrive, on disait que c'est le chien méchant qui vient d'arriver là. Oui. Alors qu'ici, on a cette possibilité de passer des bons moments en famille avec ses enfants, avec sa femme, avec les amis. Oui, oui, nous travaillons beaucoup, oui. Mais il y a aussi ce côté familial là qu'on en a besoin parce qu'il faut renforcer les liens de la famille. Moi je me rappelle un cas, quand nous sommes arrivés, ma fille aînée, quand elle a eu 19 ans, elle a ouvert un compte bancaire sans demander l'autorisation. Oui. Alors pour moi, ça m'a beaucoup vexé parce que je me disais, comment ma fille va ouvrir un compte bancaire sans m'informer? Oui. Alors que depuis l'école, les enfants, on leur donne l'information, l'éducation de telle sorte que les enfants soient ouverts, ils sont ouverts. Donc l'on fait partie de son compte bancaire. Oui, et puis même le gouvernement actuel est en train de faire des efforts au niveau scolaire, de mettre des cours pour apprendre aux enfants à gérer l'argent.
à faire la promotion justement de cette éducation financière. Et oui, effectivement, nous sommes dans une société qui est ouverte, que les parents doivent s'investir. Il faut prendre le temps parce que c'est ça le plus beau cadeau que la vie nous donne, c'est la famille. Il faut prendre le temps malgré nos obligations. Et oui, effectivement, nous travaillons assez dur, mais il faut prendre le temps avec la famille et éduquer les enfants à être indépendants aussi, parce que demain c'est les citoyens de demain ou les responsables de demain de la société. Donc on doit leur inculquer cette notion-là de débrouillardise. Oui, donc c'est toute la société a gagné en faisant de telles promotions. Donc voilà, donc nous sommes dans une société qui est très ouverte. D'ailleurs, il y a des possibilités un peu partout. Moi d'ailleurs, je viens de vivre une expérience au niveau démocratique. J'ai participé à la course à la mairie de Montréal. Au fait, comment ça a été cette expérience? Partagée avec nous, parce que souvent les gens nous posent des questions. Oui, je vais arriver au Canada, qu'est-ce que je vais faire au Canada? Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Ici, des choses qui ont été impossibles dans vos pays ou bien dans nos pays, ici ça devient possible, vous avez ces opportunités. Par exemple, vous avez brigué la mairie de Montréal. Oui, j'ai participé à la course à la mairie. Vous savez, bien souvent, les gens ont cette impression-là où est-ce que, oui, ils essaient d'avoir des opportunités dans certains pays et tout, en disant que bon, dans mon pays d'origine, peut-être il y a telle difficulté. Mais vous savez, oui, on les reconnaît que le Québec c'est une terre d'accueil, mais sauf qu'il n'y a pas de terre d'accueil, de facilité. Il faut toujours chercher à se battre, à se positionner, à aller de l'avant au fait. Et cette expérience-là a été très enrichissante pour moi, premièrement parce que oui, c'est la première expérience, mais également voir, faire cet exercice-là, d'aller rencontrer les gens, d'aller de trouver des partenaires, de proposer des aux Montréalais, avoir une équipe. Oui, c'est ça, un projet de société. Et aussi, moi, ce qui était mon cas, c'est que je voulais aborder des enjeux qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'entendre, où les politiciens au niveau municipal ne veulent pas en parler nécessairement. Vous savez, il y a nos entrepreneurs qui ont besoin de soutien. Souvent, il y a des rues qui sont fermées. Et puis ils se retrouvent à payer des loyers assez importants. Économiquement parlant, c'est très difficile pour eux. Alors, il faut parler de ces enjeux-là, trouver une façon de les aider. Vous savez, il y a toute la problématique des artistes. Il y a pas seulement des artistes qu'on voit à la télé, mais bien souvent les artistes vivent avec 2 ou 3 emplois. Souvent c'est difficile pour eux. La représentation des minorités visibles dans nos instances publiques, c'est aussi un enjeu qui devait être abordé. Donc l'accès à l'emploi, l'égalité des chances et tout. Donc moi je voulais parler de ces choses-là, et être dans une société qui est tellement ouverte comme notre société m'a permis de faire cet exercice-là. Aujourd'hui je suis très heureux d'avoir participé à ces débats-là et d'avoir proposé aux citoyens, citoyennes ce que je leur ai proposé. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné pour moi, mais bon, qui sait, peut-être demain, j'aurai encore l'opportunité de me présenter et de faire encore mieux. C'est la beauté de la chose, c'est que tout le monde aspirait à devenir ce qu'il veut dans cette société. C'est l'ouverture par rapport à certains pays là où c'est pas tout le monde qui peut faire la politique, bien briguer à la mairie. Non, c'est ça. Donc oui, c'est de l'ouverture, et aussi avoir, je suis quand même assez jeune, d'avoir cette opportunité-là, d'aller viser les gros postes de la ville. Pourquoi pas, c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible, mais par rapport à certaines sociétés, c'est plus difficile, où est-ce qu'on voit toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Mais avoir cette opportunité-là de le faire ici, moi je dis merci à la société québécoise, merci aux Québécois, Québécoises, aux Montréalais, Montréalaises, de nous permettre de vivre dans une telle société. Alors voilà, moi j'encourage ceux qui sont ici ou ceux qui viendront dans le futur de s'impliquer dans notre société. Parce que bien souvent, oui, même les dossiers d'accès à l'emploi ou la reconnaissance des diplômes, parfois c'est difficile, il faut les reconnaître.
Mais pour faire changer des choses, oui, ça prend une volonté politique, mais la volonté politique ne viendra que si les citoyens s'impliquent. Alors, dans le futur, j'aimerais que les citoyens venant d'ailleurs s'impliquent aussi dans notre société. Peut-être parmi ceux qui nous regardent aujourd'hui qui ont un projet d'immigration, il y a des futurs premiers ministres, des futurs maires des villes au Canada, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et moi, suite à ma candidature à la mairie de Montréal, j'ai reçu des témoignages. Des jeunes enfants qui ont été inspirés par ça. Qui sait, peut-être que j'ai pu réveiller quelque chose endormi au fond du cœur d'un enfant. Peut-être que demain, cet enfant-là sera le premier ministre du Canada ou du Québec. Donc, il faut, oui, s'impliquer, mais à travers notre implication, il y a d'autres rêves qui vont se réaliser. On va susciter de l'intérêt chez d'autres personnes. Et nous disons toujours à nos clients que l'immigration, non seulement c'est un projet, mais c'est un rêve qu'on peut réaliser. Définitivement. Pour réaliser ce rêve-là, il faut avoir de bonnes informations, il faut être bien accompagné, surtout bien conseillé. Oui. Dans le cadre de Global Ferry Immigration, nous rencontrons beaucoup de personnes à l'extérieur du Canada qui s'intéressent au Canada, comme on a dit tout à l'heure, mais ils ne savent pas toujours que quand on arrive au Canada, il y a un premier pas qu'il faut faire. Oui. C'est sûr que vous n'avez pas de repère. Quand vous arrivez, c'est un nouveau pays, vous allez découvrir beaucoup de choses, vous allez faire de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, de nouveaux frères et sœurs, mais il faut s'intégrer, il faut vraiment participer. Il faut aller chercher. Je prends l'exemple du côté de l'emploi. Oui. Ça a été un choc quand on arrive, qu'au travail, on était par exemple un jeudi, un vendredi, vous allez voir votre boss qui est en short. Oui. Alors, dans nos pays, c'est impensable de voir le boss en short. Oui. Et il y a aussi ce fait qui m'a beaucoup choqué. La porte du bureau du chef est toujours ouverte. Ouais. Donc pour vous dire que vous êtes toujours les bienvenus. Définitivement. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Ne vous arrêtez pas là où vous êtes là, tout est possible. Hein? Tout est possible au Canada. Seulement, prenez ça comme un projet de vie. Osez faire des choses. Pas juste de rêver, commencez à faire quelque chose. Oui. Vous avez brigué la mairie de Montréal. Oui. Peut-être demain ça va fonctionner. Et nous prions Dieu pour que ça fonctionne demain pour vous. Là. Ça sera la fierté de tout le monde. Merci. Et à Montréal, nous avons remarqué également, nos amis, nos enfants, ils ont des amis de toutes les nationalités. C'est ça la beauté. Et on n'est pas juste dans le milieu des amis qu'on en a, par exemple, c'est pas seulement dans notre communauté. Définitivement. C'est ça la beauté du Québec et du Canada, c'est que nous connaissons des gens provenant de partout à travers le monde. Et il faut absolument, que ce soit nous personnellement, que nos enfants, leur marteler d'être ouverts d'esprit, d'aller vers les autres nationalités, s'impliquer dans la société. Déjà à l'école, ils sont avec tout le monde. À l'école, ils sont déjà avec tout le monde et les jeunes grandissent comme ça et c'est beau à voir. Et il ne faut pas se limiter, il faut aller vers l'étranger, entre guillemets. Il faut aller vers les autres nationalités, il faut s'épanouir dans sa société, il faut découvrir, essayer des choses qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire. Ne vraiment pas se limiter. Moi, c'est ce que je peux conseiller aux gens qui sont ici ou bien qui ont ce désir-là de venir dans notre société, ici au Québec, de ne pas se limiter, de venir. Si Montréal vous intéresse, venez à Montréal. Si vous voulez découvrir des autres opportunités, dans les régions, on a des beaux offres d'emploi. Il faut aller. Allez-y, le monde sont gentils. Des fois, oui, ça nous fait peur, des choses qu'on ne connaît pas, les gens qu'on ne connaît pas. Mais il faut aller, souvent, les gens, nous qui avons souvent des contacts avec des clients, des futurs immigrants, souvent les gens se disent qu'à Montréal, j'ai tous les magasins, par exemple à Québec, je n'en ai pas. Alors que le pays est développé de telle sorte que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal, ce sont les mêmes magasins. Donc on ne va pas choisir la ville à cause du magasin. Non, et puis bien souvent dans ces villes-là, on retrouve toujours, que ce soit les Allemands, on les trouve parce que de plus en plus, il y a des immigrants qui s'installent dans ces régions-là. Donc oui, ça peut-être certains produits, on peut avoir certaines difficultés, mais il ne faut pas se limiter seulement à ça. Il faut aller découvrir, il y a des opportunités d'emploi, des opportunités d'avancement dans les régions du Québec. Il faut aller vers là. Il faut avoir cette volonté-là. Il ne faut pas seulement se limiter dans des grandes métropoles comme Montréal. Il faut
il faut aller découvrir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et quelque part aussi, en tant que spécialiste en immigration, nous remarquons que de plus en plus des immigrants qui veulent venir, c'est sûr que les gens ont des projets, mais ils ne sont pas patients. Une fois qu'on a déposé le dossier, il faut attendre. Souvent on nous dit, mais appelle pour essayer un peu de faire avancer les choses. Souvent les choses ne fonctionnent pas au Canada comme dans nos pays, où il faudrait appeler monsieur un tel qu'on connaît. Ici on a déposé, premier arrivé, premier servi. Et on le remarque même quand on prend le métro. Vous arrivez, les gens sont là, vous vous mettez derrière la personne. Le métro arrive, la première personne le rentre. C'est ça la réalité. Oui, donc on n'a pas à ne pas respecter les autres, tout le monde est respecté ici. Définitivement, les fonctionnaires ils sont bien formés, ils sont compétents, ils traitent les dossiers selon l'ordre. Les choses ne se font pas d'un claquement des doigts. Il faut être patient, il faut donner la possibilité aux fonctionnaires d'étudier le dossier. Et voilà, bien souvent, et c'est ce qui est beau ici au Québec ou au Canada, c'est que dans beaucoup de cas, les dossiers sont acceptés. Il faut juste une question d'être patient. Et voilà, on a tous les atouts. Nous sommes, nous les néo-québécois, les nouveaux arrivants, souvent nous sommes éduqués. Nous avons des compétences qu'on va faire profiter à notre société d'accueil. Donc dans la très grande majorité des cas, les dossiers sont acceptés. Il faut juste être patient, donner la chance aux fonctionnaires et au système de fonctionner comme ça doit fonctionner. Et bien souvent, nous terminons par être acceptés et puis de contribuer au développement économique, social et culturel de notre société d'accueil. Alors, quand vous avez suivi notre frère Fabrice, tout est possible au Canada. Cela dépend seulement du projet que vous avez, cela dépend de votre... Mais il faut être patient en immigration. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous n'allez jamais réussir votre immigration. Parce qu'au-delà des processus d'immigration et des démarches d'immigration, vous avez l'intégration sur place. L'intégration, c'est chercher de l'emploi, trouver de la maison. Dieu merci qu'au Canada, trouver une maison, ce n'est pas difficile comme dans beaucoup de pays. Là, on a besoin de donner 3 mois de caution, il y a beaucoup de vérifications qui se font. Au Canada, vous arrivez aujourd'hui, le lendemain, vous pouvez trouver une maison. L'emploi même, si vous savez comment chercher l'emploi, il y a des organismes qui sont là pour vous aider comment faire le CV. Déjà, le CV ne se fait pas comme dans nos pays, là on met la photo. Il y a une manière de le faire, ça s'apprend. Et puis, on peut trouver l'emploi le lendemain. Mais souvent, le premier emploi, ce n'est pas parce que j'ai été directeur dans mon pays que quand je vais arriver, je serai également directeur. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé, avant d'arriver au Canada, j'étais en Ukraine, j'étais directeur, j'avais des entreprises. Et quand je suis arrivé dans la tête, vous savez, on a toujours la maladie de directeur. Hein? Et on a l'impression que tout le monde me reconnaît comme directeur. Mais si personne ne vous connaît. Non, ça c'est donc, avec le temps, il a fallu faire ses preuves. Pour, si on veut devenir directeur, on ouvre l'entreprise, tout le monde se fait embaucher avec ses compétences. C'est ça, il faut que les gens vous connaissent, il faut faire ses preuves, il faut être patient. Parce que, comme vous l'avez mentionné, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ça prend un moment d'intégration, ça prend un moment de découvrir qu'est-ce que la société nous offre, c'est quoi les opportunités, quelles sont les formations que je peux suivre pour trouver de l'emploi rapidement et facilement. Donc, il y a tous des mécanismes, des organismes qui sont ici sur place, qui aident les nouveaux arrivants à non seulement faire les CV, mais dans le processus d'immigration, dans le processus de la recherche de l'emploi. Ils sont là pour ça, vous allez arriver, on va vous aider, on ne vous laissera pas seul. Donc il faut juste avoir cette volonté-là de vouloir découvrir de nouvelles choses. Et tout se fait naturellement. Et puis vous allez bien vous installer, vous allez devenir ce que vous voulez devenir. Il suffit juste d'être patient et de voir qu'est-ce que la société d'accueil a. Et d'avoir la vision. Et d'avoir la vision également. En tant que parents, beaucoup de parents qui sont à l'étranger, qui veulent venir au Canada, souvent s'interrogent sur la sécurité au Canada, à Montréal plus précisément. Est-ce que nous sommes dans une société là où on peut élever les enfants en toute sécurité, on peut bénéficier de toutes les installations que nous avons, les parcs, en toute sécurité? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nos amis qui sont dans des projets d'immigration ou bien qui vont très prochainement arriver à Montréal? Écoutez, Montréal, comparé à des grandes villes, que ce soit en Amérique du Nord ou à travers le monde, c'est que nous avons la chance de vivre dans une société, dans une ville qui est sécuritaire pour les enfants, où il fait beau vivre pour les familles. Tout à fait.
oui, il y a certains aspects, comme dans toute société, qu'il faut améliorer. Mais si vous regardez l'ensemble par rapport à des grandes villes, Montréal, c'est la place où il fait bon vivre, où est-ce que les familles peuvent s'installer, élever les enfants. Il fait bon vivre. Venez vous installer, venez découvrir. Vous verrez que nous avons accès à pas mal de choses gratuitement et de façon assez rapide. Tout est à proximité, donc venez, vous allez découvrir, c'est une belle ville où est-ce qu'il fait bon vivre. Je vous remercie d'avoir partagé votre témoignage avec tous les amis qui nous suivent à travers Facebook, à travers YouTube, les personnes qui sont intéressées par le Canada, ou bien les personnes qui sont déjà dans un projet d'immigration. Alors nous avons eu vraiment un témoignage très enrichissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite bonne chance dans ce que vous faites. Je sais que vous avez à cœur d'aider les gens. Non seulement, au-delà même des aspects financiers, vous êtes là pour les gens, selon les témoignages que j'ai reçus. Vous voulez d'abord aider les gens bien avant d'autres choses. Donc, merci d'avoir ce côté-là humain, d'aider les nouveaux arrivants, parce que oui, c'est un nouveau défi pour ces gens-là, mais vous avez à cœur de les soutenir, de leur montrer le chemin une fois ici sur place. Merci de faire ça parce que c'est un défi qui fait peur à bon nombre de personnes, mais vous êtes là, vous essayez de votre mieux de les soutenir. Alors je ne peux que vous remercier pour cette initiative. Je vous remercie de votre passage à Global Ferra Immigration. Alors c'est une capsule de Global Ferra Immigration. Nous disons merci à notre frère Fabrice qui a partagé son témoignage avec nous. Comme nous le disons, l'immigration est facile mais pas simple. Donc si jamais vous êtes dans un projet d'immigration, bien vous avez des questions, ou bien le Canada vous intéresse, cherchez la bonne information. Nous avons mis en place nos services pour accompagner les personnes, pour conseiller et pour représenter les personnes qui sont dans un projet d'immigration. Si vous avez des questions, vous avez de la difficulté en immigration, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous donner l'heure juste par rapport à votre dossier d'immigration, bien par rapport à votre profil d'immigration. Oui, aujourd'hui, le Canada a de la côte. Beaucoup de personnes veulent venir au Canada. Mais sachez que le Canada est un pays qui a des procédures d'immigration, des processus et des programmes qui sont bien établis. Vous ne pouvez pas arriver au Canada juste parce que ça vous tente, mais vous devez arriver au Canada en respectant les exigences de la loi de l'immigration ou bien de son règlement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Mettez-nous vos questions, bien envoyez sur globalferra-immigration@bell.net. Nous allons répondre à toutes les questions. Et tout au long de l'année, nous organisons beaucoup de séminaires au Canada. Nous organisons également à l'extérieur du Canada pour vous donner des informations sur le Canada. Nos séminaires sont gratuits. L'entrée est libre. Vous pouvez venir poser des questions. Si jamais vous avez besoin qu'il y ait un suivi personnel, nous allons le faire avec vous. C'était Charlemagne M. Ferra, spécialiste en droit d'immigration. Et je vous remercie d'avoir été de nous. À très bientôt au Canada. Merci.